Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Chanson de Pierre Bachelet, certes. Alors effectivement, les sans-papiers manifestent, un certain nombre de sans-papiers manifestent à Paris, notamment près du théâtre de la Gaîté Lyrique. Alors très bien, ils manifestent. Là, il y a les policiers autour. J'y suis allé moi samedi. Donc ils sont 100, 200 manifestent, voilà, pour soit avoir des papiers, soit avoir effectivement des lieux, soit etc. de l'aide. Et il n'empêche que ce qui se passe quand même, des petites choses comme ça qu'on ne passe pas. Il y a une restauratrice, c'est un restaurant à 50 mètres, même pas à 20 mètres du théâtre de la Gaîté Lyrique, qui est évidemment fermé depuis des mois maintenant, et qui est complètement, si vous voulez, occupé par des centaines de migrants. Et on laisse faire. Tout est totalement hors contrôle. Et depuis décembre, donc ça fait 4 mois, la propriétaire du bistrot ne peut rien dire, ne peut rien faire. Et voilà ce qu'elle a dit au micro de CNews avant-hier. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. On ne travaille plus. Moi, je suis franco-algérienne. Mon mari, il est malien. Donc, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de racisme. On parle juste de bon sens. Moi, plusieurs matins, je suis arrivée. Ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir. Mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc, moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. Donc, moi, ils arrivent à me menacer de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer parce que je ne les laisse pas faire leur trafic. On a écrit au préfet qui ne me répond pas. On a écrit à la mairie qui ne me répond pas. Quand la police est venue, quand ils m'ont menacé de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour pas les provoquer. Voilà. Donc, comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre. Donc. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui pose question, c'est le moins que l'on peut dire. La préfecture ne répond pas, la mairie ne répond pas. Elle est en plein Paris, à Strasbourg-Saint-Denis. Cette dame, elle veut faire son métier. Évidemment, son chiffre d'affaires est presque au niveau de zéro. On lui dit, évidemment, si elle dit, écoutez, dégagez un peu ma terrasse, vous êtes raciste, vous êtes facho. C'est le miroir d'une certaine France en ce moment. Et bon, je veux bien qu'on trouve des solutions, évidemment, aux migrants, aux sans-papiers, etc. Mais aux dépens de qui? Aux dépens de cette femme et de son personnel qui doit crever, simplement parce que... Et qui doit crever, évidemment, en se faisant traiter de raciste, de facho, évidemment, parce qu'elle demande à pouvoir travailler. Il y a quand même un problème, là, de monde renversé. Vous savez, c'est terrible. Quand on vit dans un monde renversé, et c'est vraiment notre cas, le vrai ne devient qu'un petit fragment du faux. Eh ben, je crois quand même qu'il est temps d'apporter quelques correctifs à cette situation complètement folle.